À 17 ans, Laura est le cauchemar de sa maman, Francine. Tu trouves normal de prendre de l'argent et de prendre des choses qui sont pas à toi? Y a rien à comprendre, Zabi, j'ai besoin de tout, c'est pas compliqué. Déscolarisée, sans emploi, Laura passe ses journées à insulter sa mère. Ah, vas-y, fais pas Merde, bah tu vas te faire profond. Désespérée, Francine ne sait plus comment s'y prendre avec sa fille. D'autant que pour ne rien arranger, cette dernière lui vole régulièrement de l'argent. Je suis obligée de tout cacher. Dès que j'ai de l'argent dans mon porte-monnaie, elle me les fauche. En rupture avec son père, Laura n'a aucune limite, aucune barrière. Laura, fume dehors, s'il te plaît. Tu fumes pas dans ma maison. T'es chez moi, ici. Pour la première fois, Pascal va être confronté à une situation des plus périlleuses. De mémoire d'éducateur, il n'a jamais connu ça chez aucun autre adolescent. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux planter? Voilà, je te jure, je te blanc. T'es sûr de ça? T'es sûr de toi? Je vais me planter. T'es sûr de toi? T'es sûr de toi? Comment Pascal va-t-il s'y prendre pour sauver cette famille? On va pas rester ici. Je vous emmène quelque part, je vous dis pas où. Vous allez découvrir le lieu avec moi. Dans un bootcamp et sous des trompes d'eau, Pascal va devoir employer la méthode forte pour canaliser la haine de Laura. Voilà, c'est ça que je veux encore. Voilà. Allez encore. Allez encore. On y est presque. Pour aider Laura et sa mère, notre éducateur sera entouré des meilleurs spécialistes. Une psychologue, une chef d'entreprise, un alpiniste, Robin. des professionnels totalement dévoués à sa cause. Enchantée, Laura Laura. Nadine. Bonjour. Francine trouvera-t-elle la force de pardonner à sa fille? Laura, elle a tellement d'énergie possible que des fois, j'ai envie de mourir. Laura prendra-t-elle conscience du mal qu'elle fait à sa mère? Non, tu voles ta mère, c'est pire. Tu lui prends sa carte bleue avec son code et tu vides son compte. Alors que ta mère, elle a pas d'argent et tu le sais. La jeune femme reprendra-t-elle goût au travail? Vous avez besoin d'aide pour attacher? Je veux bien, si ça vous embête pas. Notre éducateur va devoir les pousser dans leur dernier retranchement pour qu'elles puissent enfin se parler et réapprendre à vivre ensemble. Moi, je suis plus heureuse avec mes potes qu'avec toute ma famille réunie. Parce que mes potes, c'est ma famille. C'est dur, hein, ce que j'entends. Hein. Comment réagira Laura lorsque son père, qu'elle n'a pas vu depuis plusieurs mois, viendra à sa rencontre? Votre fille, je pense qu'elle a des choses à vous dire. Pascal relèvera-t-il cet incroyable défi? Hier, les palmiers sur la Côte d'Azur, dans le sud de la France. Il est 10h30. Quelques jours avant l'arrivée de Pascal, nous retrouvons Francine. Alors que la mère de famille s'affaire aux tâches ménagères, Laura, elle, dort comme un loir. Il faut dire qu'elle est encore au beau milieu de sa nuit, car elle est sortie la veille et s'est couchée à 4h du matin. Je passe aspirateur. Laura, il va falloir que tu apprennes à te lever parce que c'est pas comme ça que tu arriveras à trouver du travail. Sinon je fais un meurtre. Lolo, Voilà, s'il te c'est plaît. tout le monde. Arrête, Laura. J'en ai rien à foutre. Il va falloir que tu te lèves. Rien à foutre. Lolo, lève-toi, s'il te plaît. Je me lève de quoi? Pourquoi tu veux pas te lever? Parce qu'il y a des moyens de réveiller les gens. Voilà, tu viens pas dans te pomper là, t'ouvres tout. T'es cru chez ta mère ou quoi? Non, je suis juste chez moi, c'est tout. J'en ai rien à foutre. Moi aussi je suis chez moi. Ouais, mais à part que tu participes pas rien du tout ici, hein? Il faut rien faire pendant que tu dors, on n'a pas le droit de vivre. Il faut juste... faudra arrêter de respirer pour te laisser tranquille. C'est désespérant, Laura. Désespérant. Depuis plusieurs mois, dans cet appartement, c'est la guerre. Une guerre très inégale. Car d'un côté, il y a Laura, toute puissante à la maison, et de l'autre, Francine, qui n'a plus aucune prise sur sa fille et craint les réactions violentes de cette dernière. Laura ne supporte aucun bruit. Je ne peux rien faire. J'ai pratiquement rien pu faire, ou alors il faut vraiment que ce soit des trucs qui ne l'embêtent pas. Genre, vers midi, je me lève, je vais voir mes potes à l'école. Enfin, je vais les chercher, je mange avec eux et tout. Et selon l'emploi du temps, ils sortent tout de suite ou alors, je sais pas, je m'occupe. 20 minutes plus tard, Francine tente à nouveau de lever sa fille. Mais alors qu'elle pénètre dans sa chambre, surprise, les volets sont fermés, alors qu'il y a quelques minutes seulement, Francine les avait ouverts. Laura voudrait faire tourner sa mère en bourrique, qu'elle ne s'y prendrait pas autrement. Tu vas te lever, s'il te plaît? Hein? Tu vas te lever, t'habiller? Allez, lève-toi, s'il te plaît. Lolo, s'il te plaît. Lève-toi. Hein? Provocatrice, Laura s'amuse de la situation et nargue ouvertement sa maman.
Pourtant, l'adolescente n'a vraiment pas de quoi être fière de sa situation. En septembre dernier, Laura débute une formation professionnelle dans la vente et trouve une entreprise en alternance. Mais seulement 3 mois plus tard, la jeune femme décide de tout abandonner. C'est le matin qu'on va chercher du boulot. Il faut se lever au moins à 8 heures. Pour à 9 heures être au... Ça fait une semaine, je te demande de me faire un brouillon de lettre de motivation. Mais ce n'est pas à moi de te faire ta lettre de motivation, Laura. Une lettre de motivation, c'est personnel. Mais de quoi c'est personnel? T'es ma mère, y a quoi de plus personnel? Ah, mais je suis pas toi, c'est pas moi qui cherche du boulot, c'est toi. Ah non, mais tu me connais. Bah, je te connais, mais c'est trop facile. C'est toujours, avec toi, c'est toujours les autres qui ont tort, hein. Hein? Jamais toi, hein. Mais... Bon. Allez, je vais continuer. Depuis des mois, Francine pousse sa fille à chercher un emploi, sans succès. Il faut dire que Laura exerce déjà une activité à temps complet, qui l'occupe le jour et même la nuit. Lorsqu'elle ne dort pas, Laura passe son temps à échanger des textos avec ses copines et à jouer sur son téléphone. Une activité si prenante que le travail attendra. Laura, c'est pas un poil qu'elle a dans la main, c'est une queue de cheval. Comme elle est déscolarisée, les journées sont longues. Hein. D'ailleurs, elle commence à me dire qu'elle s'emmerde maintenant, il était temps. J'ai bossé dans une boulangerie, ça s'est arrêté parce que avec une des employées, ça allait pas trop. Enfin, pas du tout même. Sans emploi, Laura ne réduit pas pour autant son train de vie, bien au contraire. Entre sorties et shopping, elle n'a jamais été aussi dépensière. Avec uniquement son revenu d'auxiliaire de vie, Francine a régulièrement du mal à boucler les fins de mois. Mais Laura s'en moque. L'adolescente a déjà subtilisé à plusieurs reprises la carte bancaire de sa maman. Explique-moi comment ça se fait que tu me prends autant d'argent, que tu achètes des trucs sur Internet sans m'en parler, genre commander un téléphone sur la à 300 euros. Non, mais voilà. Je veux savoir pourquoi tu fais des choses comme ça. Parce que c'est la vie. Pourquoi est-ce que tu télécharges avec ton téléphone, avec le numéro de ma carte bleue, pourquoi est-ce que tu télécharges des applications pour genre 250 euros par mois? Explique-moi. Ah, c'est la vie. Tu sais qu'on n'a qu'un seul salaire et que je ne Oui, peux... ça va, j'ai compris. Mais non, t'as pas compris. Pourquoi tu le fais alors? Explique-moi pourquoi tu le fais. Arrête alors de que radoter. Je ne radote pas, Laura. Si. Explique-moi pourquoi tu me prends de l'argent alors que tu sais pertinemment qu'on a du mal à finir les fins de mois. Voilà. Il nous faut tout le temps de l'argent. Tout le temps. Je suis obligée de tout cacher. Dès que j'ai le dos tourné et que j'ai de l'argent dans mon porte-monnaie, elle me les fauche. J'ai besoin d'argent pour sortir avec mes potes, pour m'acheter des clopes et pour plein de trucs. Mais j'ai pas envie de discuter avec toi. Je veux que tu me dises pourquoi tu continues à me prendre de l'argent. Arrête de radoter, wesh, t'as 90 ans ou quoi? Je ne radote pas, je veux que tu me dises pourquoi tu continues à me prendre de l'argent. Parce que c'est la vie. Parce que c'est la vie quoi? C'est ça ta réflexion? Ouais, c'est ça ma réflexion. Tu trouves normal de prendre de l'argent et de prendre des choses qui sont pas à toi? Et de me faire tout... Y a rien à comprendre, Zabi, j'ai besoin de tout, c'est pas compliqué. Moi, je veux pas te tous les jours, tu me demandes de l'argent, j'en suis arrivée à... Oui, ça fait 3 jours que je t'ai pas demandé un sou. Ça fait 3 jours que tu m'as pas demandé un sou, n'empêche que des clopes, t'en as eu quand même. Ne me dis pas que ça fait 3 jours que t'as pas demandé un sou, tous les jours tu m'en demandes. Ouais, j'ai eu les sous pour m'acheter des clopes, il y a 3 jours. Voilà. Il y a 3 jours. Excuse-moi, hein. Tu comptes me faire pas longtemps? Tant que tu m'expliqueras pas pourquoi tu fais les choses. Là, j'ai dans la merde, alors. Voilà. Merde, arrête de me parler, tu me fais... C'est compliqué, là? Pourquoi tu fais ça? Non, casse-toi. C'est pas compliqué, casse-toi. Casse-toi. Elle me met régulièrement dans la merde et ça devient vraiment intolérable parce qu'elle comprend pas. J'ai beau essayer de lui expliquer que j'ai pas ma porte-monnaie qui est extensible. Ce que je reproche à ma mère, c'est qu'elle m'écoute pas. Toute puissante au sein du foyer, Laura a pris l'ascendant sur sa mère. Une adolescente chapardeuse et hors de contrôle. Une mère dépassée, une famille à la dérive. La mission de Pascal s'annonce des plus délicates. Parviendra-t-il à sortir Laura de la spirale de l'échec et de la violence? Réussira-t-il à renouer les liens entre Francine et sa fille? J'attends de Pascal qu'il m'aide à faire comprendre à ma fille que le chemin qu'elle a pris n'est pas le bon,
qui m'aide aussi à moi à l'affronter et à lui faire comprendre que je suis l'autorité à la maison et que ce n'est pas elle qui commande tout et qui décide de tout, Avec Pascal, je sais pas, on verra comment ça se passera. Quand je l'aurai vu. Mais comment cette adolescente en est-elle arrivée là? Pour le savoir, il faut revenir quelques années en arrière. Laura était une petite fille heureuse et choyée par ses deux parents. Laura a toujours eu beaucoup d'argent, elle faisait un peu ce qu'elle voulait, elle était hyper pourri gâtée. Mais à l'âge de 14 ans, tout bascule. Son père se retrouve brusquement au chômage, suite à des problèmes de santé. Elle s'est retrouvée du jour au lendemain avec des parents qui ne pouvaient plus lui donner tout ce qu'elle avait avant. Au sein du foyer, l'argent manque, le père de Laura sombre dans la dépression et l'ambiance entre la jeune fille et ses parents devient explosive. La cassure avec mon père, elle s'est faite quand il était toujours en arrêt maladie, pour je sais quel prétexte. Et après, il a commencé à être tout le temps chez moi et après, au fil des ans, je sais pas, je le supportais plus. En août 2012, le père de Laura quitte le foyer et se sépare de Francine. La jeune femme décide alors de couper les ponts avec son père, lui reprochant de ne pas vouloir se soigner et d'avoir brisé cette famille. Père et fille n'ont aujourd'hui quasiment plus aucun contact. Seule à la maison, Francine est rapidement dépassée et sans père au sein du foyer, sa fille se croit tout permis. La jeune femme arrête sa formation professionnelle dans la vente et décide de vivre au crochet de sa mère. Elle ne me respecte pas. Pour elle, je suis un moyen par le biais de mon travail et de l'argent que je gagne, elle vit, quoi. Sans repère, Laura passe ses nuits dehors et ses journées au lit. Elle refuse tout dialogue avec sa mère. Francine ne sait plus quoi faire pour que sa fille l'écoute. L'unique moyen qu'elle a trouvé pour la faire réagir, c'est de lui arracher le seul auquel Laura daigne encore parler à la maison, son téléphone. Voilà. Tant que tu ne feras pas ce que je t'ai demandé de faire, tu n'auras pas le téléphone. Tu ne l'auras pas, le téléphone. Fais gaffe, je le casse. Je le casse et on sera... Arrête. Arrête. Non. Non. Arrête. Non. Non, je te le donnerai pas. Non, je te le donnerai pas. Non. Je te donnerai pas le téléphone. Je te le donnerai pas. Je te le donnerai pas. Non. Et tu vas te faire profond. Voilà, je vais toucher ton noix de chiffre. Francine fait mine de garder la face, mais Laura sait qu'elle a le dessus sur sa mère. Insolente, insultante, la jeune fille se révèle aussi parfois carrément sadique. Comme aujourd'hui. Sachant sa mère allergique à la fumée de cigarettes, elle va prendre un malin plaisir à s'en griller une à l'intérieur de l'appartement. Tu fumes pas dans la maison, s'il te plaît. Pareil. Tu ne fumes pas dans la maison, s'il te plaît. Pascal est sur le point d'arriver chez Francine et Laura. Comment notre éducateur va-t-il s'y prendre avec cette adolescente rebelle qui fait vivre un calvaire à sa mère? Laura, fume dehors, s'il te plaît. Tu fumes pas dans ma maison. T'es chez moi ici. Tu fumes dehors. Va fumer dehors. Va fumer dehors, s'il te plaît. Et Laura n'en a pas fini avec sa mère. La jeune fille va s'emparer à son tour du téléphone portable de Francine et jouer une fois encore avec les nerfs de sa maman. On fait un échange. Voilà. Donne mon téléphone, s'il te plaît. Donne-moi mon téléphone. Même pas vrai. Tu passes moi, je te le dis. C'est le nouveau deal. Bah, je me servirai du tien, c'est pas grave. Tu sais même pas t'en servir. Je prendrai mon téléphone. Non mais cherche pas. Donne mon téléphone. Donne mon téléphone. J'ai pas le mien, toi pas le tien. Donne mon téléphone. Vas-y, casse-toi. Donne mon téléphone. Donne mon téléphone. Seule et désemparée, Francine ne sait pas comment s'en sortir. C'est pourquoi elle a lancé à Pascal un SOS. Bonjour. Francine, Oui. je suis Pascal, vous allez bien? Au moment où il rentre dans la pièce, déjà quand il a frappé et que j'ai ouvert la porte, j'ai eu peur que ce soit un inspecteur de police. Parce c'était tout à fait le genre. Parce qu'elle est... Parce que j'ai entendu rouspéter, là je suis derrière votre porte depuis tout à l'heure. Où est Laura, dites-moi? Où est sa chambre?
Pascal sait que s'il veut obtenir l'attention de Laura, il doit d'emblée imposer son autorité. Mais la réaction de la jeune femme va se révéler totalement inattendue. Bonsoir. Oula, super l'accueil. Tu te lèves, tu me dis bonjour ou je te lève et je te force à me dire bonjour, comment ça se passe? Tu te lèves, s'il te plaît? Ça me fait plaisir, c'est du respect. J'ai entendu qu'apparemment tu parlais de respect, est-ce que ça fait une demi-heure que je suis derrière la porte? Bonjour déjà. Ça va bien? Ça a pas l'air. Si je suis là, c'est que ça va pas. Tu vis là-dedans, dans ce foutoir? Ça te représente tout ça? On dirait une porcherie. Bah, c'est la vie. Non, c'est ta vie à toi, c'est pas la mienne. Je sais pas comment tu fais pour vivre là-dedans, franchement. Bah ouais. Pardon? J'ai pas compris. Si tu veux me parler, c'est ce que tu fais, tu me regardes. Si tu veux me parler... J'ai pas envie de parler, là. Bah écoute. T'as pas envie de parler, moi je vais te forcer à parler. Parce que si je suis ici, c'est pas pour perdre mon temps. Tu comprends? Francine reste en retrait. Pour la première fois, quelqu'un s'oppose à sa fille. Mais Laura ne compte pas se laisser faire face à Pascal et va lui prouver à quel point la haine qu'elle porte en elle est prête à exploser. J'ai fait pas. Pardon? Je fais pas quoi? Plus tu vas me dire fais pas, plus je vais te faire c'est ça que t'as pas compris. Je suis pas ta mère, moi. Je vais me casser, genre. Bah casse-toi, vas-y, je te suis, je te cours après, t'inquiète pas, vas-y. Tu veux te casser, allez, vas-y, viens, on y va, viens. Viens, bouge. Parce qu'apparemment tu parles, t'as une grande bouche. Allez, mets tes affaires, vas-y, habille-toi, viens, on y va, viens. Vas-y, Bah viens. Alors, Laura? Sérieux. Ah ouais, ça te gêne? Ouais, ça te gêne. Qu'est-ce que je te dise? Tu connais voir tes potes? Bah pas de soucis. On va aller les voir ensemble. Pardon? Écoute, ne m'insulte pas. Ne m'insulte pas, écoute, ne m'insulte pas. Vous m'insultez, vous me prenez pour qui? Chut, calme-toi. Pardon? Calme-toi, écoute-moi. Écoute. Moi, je t'ai rien fait. Casse-toi. Écoute-moi bien. Si tu veux que je te bloque, je vais te bloquer. Écoute-moi bien. Tu me touches pas. C'est toi qui me touches depuis tout à l'heure, c'est toi qui me pousse. Donc moi, je me défends. C'est toi qui me pousse. Ça reste, casse-toi. À qui? À toi. Vas-y, casse-toi. Non, je suis là. Moi, je fais ce que je veux. Tu fais non, tu vois ce que tu veux. Laura, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es comme ça? Explique-moi. Parle-moi. Pourquoi t'es comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que c'est dur. Je vais te mettre la pression. Je sais que c'est dur. Je sais que je suis chiant. Je suis là pour ça. La réaction de Laura est de mauvais augure pour Pascal. L'adolescente cherche à fuir notre éducateur et elle va alors avoir une réaction des plus étonnantes. Dis-moi ce qui se passe. Tu veux me planter? Voilà, je te jure, je te T'es plante. sûr de ça? T'es sûr de toi? Tu veux me planter? Casse-toi, t'as T'es sûr pas de toi? parlé comme T'es ça. sûr de toi? Tu veux me planter? Assume, pas parlé assume, comme ça. assume, pose ton couteau tout de suite. Parce que là, je vais pas rigoler avec toi. Pose ton couteau tout de suite. Et on se pose et on parle, calmement. Pose ton Non. couteau. Pose ton couteau. Parle pas comme ça. Comment tu me parles, toi? Je suis pas un chien. Comment tu m'as parlé? Tu m'as insulté? J'en ai Je rien t'ai je suis venu tranquillement, je t'ai dit bonjour, tu m'as pas répondu. Souviens-toi ce que t'as fait. Tu m'as pas répondu. Moi, je suis venu calmement au départ. Je suis rentré, j'ai entendu crier, je me suis inquiété. Je suis rentré. C'est tout ce que j'ai fait. Moi, j'ai demandé d'aide à personne. Donc, ma mère, elle est partie chercher de l'aide. écoute-moi. Moi, Laura. j'ai besoin de personne. Laura, alors t'as besoin de personne. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Je veux simplement que tu m'écoutes. Laura, Non, j'écoute des gars. tu t'enfermes. Je suis derrière la porte, c'est pas grave. T'inquiète pas, j'ai le temps. J'ai le temps. T'inquiète pas, j'ai le temps. T'es nerveuse, ça tombe bien. Je vais te calmer. Regarde ton comportement. Tu te rends ridicule. Franchement, tu te rends ridicule. Tu te rends ridicule dans ton comportement. S'il faut que je reste toute la nuit, je reste toute la nuit, t'inquiète pas. Reste toute la nuit. Non mais je te le dis. Tu me connais pas encore. Moi, je suis pas là pour t'embêter, je suis là juste pour t'aider. Tant que t'auras pas compris ça, toi et moi on va être en conflit. C'est ce que tu veux? C'est ce qui arrive déjà. Fais la part des choses entre ceux qui te veulent du mal et ceux qui te veulent du bien. Moi, je te veux que du bien. Tu comprends ou pas? Pascal parvient à calmer la jeune femme et Laura entr'ouvre la porte. C'est le moment que choisit notre éducateur pour faire un point sur la situation conflictuelle qui l'oppose à sa mère. Bien, on va discuter de ce qui vient de se passer. Je peux comprendre que tu sois énervé contre moi, sachant que moi, je t'ai jamais rien fait. Je t'ai pas insulté. C'est toi qui m'as agressé, verbalement, physiquement. Moi, je me suis simplement défendu. Ok? Et je pense que ça aurait pu l'être très très loin tout à l'heure dans la cuisine. Heureusement que tu as changé d'avis. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Pourquoi il y a eu ce changement soudain? Francine, vous voulez m'en parler? Il y a 2 ans, le papa de Laura a perdu son travail. D'accord? Bon, bah ça arrive à d'autres gens. Hein. Oui, bien sûr. Bon, il s'avère que ça arrive à son père. Voilà, c'est arrivé à son père.
C'est vrai que lui, le fait d'avoir perdu son travail, et il s'est trouvé très très mal. Et À l'évocation de son père, Laura ne peut retenir ses larmes. La jeune femme s'isole à nouveau. Dis-moi ce qu'il y a. Parce qu'on parle de ton père, c'est pour ça? C'est ça, Laura? Allez, ouvre-moi, fais-moi plaisir, ouvre-moi. Allez, sois cool, sérieusement. J'ai pas envie de parler. Non, mais alors, dans ce cas, laisse-moi parler. Tu me laisses parler? Oui, je peux ouvrir la porte un petit peu plus? Écoute. Laura, je sais que pour toi, écoute-moi. Je sais que pour toi, il y a un sujet qui est super douloureux. C'est ton père. Tu comprends? Je sais que pour toi, c'est douloureux, ça se voit. Ah ouais, je sais. Ça va aller, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Une nouvelle fois, elle rétablit le dialogue. Pour notre éducateur, il est temps d'agir. Il réunit mère et fille dans le salon pour leur faire une annonce déterminante. Ce que je vais vous demander, on va pas rester ici. Parce que cette maison, cet endroit, c'est un lieu de conflit. C'est un lieu où il y a trop d'histoires, il y a trop de cris, il y a trop de pleurs, il y a trop de casse. Donc je vais vous donner 15 minutes à chacune. Vous allez me faire vos valises. Vous allez prendre des vêtements, d'accord? Des tenues chaudes. Tu me prévois dans tes affaires une tenue présentable, d'accord? Je te dis pas plus que ça. Je vous emmène quelque part, je vous dis pas où. Vous allez découvrir le lieu avec moi. Ok? On y va, 15 minutes? À partir de maintenant. Allez, au boulot. N'oubliez rien, brosse à dents. Pas une minute à perdre. Francine et Laura bouclent leurs valises. Pascal embarque mère et fille dans sa voiture, direction l'arrière-pays varois. Je savais pas où on allait, c'était vraiment la grande inconnue. En même temps, c'était pas mal. Parce que amener un petit peu d'imprévu dans notre vie, c'était ce qu'il nous fallait. Et par contre, je savais pas du tout, et j'étais loin d'imaginer l'endroit où on allait atterrir. 1 heure de route plus tard, elles vont découvrir leur nouveau lieu de villégiature. Dans ce ranch, au confort rudimentaire, par une température de 5 degrés, Pascal va tenter de redonner à Francine et Laura le goût du dialogue, les aider à dépasser leur rancœur et à réapprendre à vivre ensemble. Allez, viens. Bienvenue chez vous. Oui. C'est trop. Dans cette roulotte, il y a un matelas, c'est confortable. Vous avez 3 couvertures, vous allez dormir ensemble. Ce soir, il fera que 10 degrés, donc c'est largement supportable. Plein de gens viennent ici dorment voilà, avec ce temps-là, donc vous n'aurez pas froid si vous mettez bien la couverture, c'est pour ça que couvrez-vous. je déteste le camping. C'est très bien, c'est parfait. Si Francine déteste le camping, elle est très loin de s'imaginer l'aventure et les épreuves que notre éducateur lui a concoctées. L'ambiance est glaciale, tout comme la température extérieure. La mission de Pascal s'annonce extrêmement délicate. Notre éducateur commence par faire le point sur la situation des deux femmes. Je voulais qu'on revienne sur ce qui s'est passé tout à l'heure. La façon dont tu m'as accueilli. Je réagis trop vite. T'es impulsive. Ouais. Tu penses que c'est bon ça ou pas? Non, ça peut venir. Tu te refais un petit peu le film là lorsque je suis arrivé? Ne m'insultez pas! Vous m'insultez, vous prenez pour qui? Pardon? Calme-toi. Vous nagez, vous faites Moi, écoute. Moi, je t'ai rien fait. casse-toi. Écoute-moi bien. Si tu veux que je te bloque, je vais te bloquer. J'en ai rien à... Tu me touches pas. Je t'ai dit quoi? J'ai pas aimé comment vous êtes arrivés. J'aime pas qu'on me critique et cache. Ça a été ça, donc je me suis révoltée. Et justement, pour arranger ça, je pense que tu aurais dû faire comment? Pas partir au quart de tour. Tu t'es fermé en fait, comme tu t'es fermé. Et il s'est passé ce qui s'est passé. C'est regrettable, hein. Tu sais que ça aurait pu aller loin quand même. Tu te rends compte? Tu m'as quand même menacé. Dis-moi ce qui se passe. Tu veux me planter? Voilà, je te jure, je te plante. T'es sûr de ça? T'es sûr de toi? Tu veux me planter? Casse-toi, t'as T'es sûr pas de toi? parlé comme T'es ça. sûr de toi? Avec une arme. T'imagines ce qui aurait pu se passer? J'espère que tu vas réfléchir à ce qui s'est passé. Et on en reparlera encore jusqu'au départ. Parce que de ta part, j'attends beaucoup d'efforts par rapport à ça. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là pour ce soir. On va débarrasser. Ouais. Ok. Et puis vous allez vous installer au chaud.
Et essayez de passer une bonne nuit, reposez-vous, parce que demain matin, on va commencer très tôt. Pour Pascal, le travail débute demain. Fatigués nerveusement et physiquement, mère et fille prennent la direction de leur carriole. Tu vas rester à dormir? Fatigué? Moi aussi. On éteint la lumière? Il faut d'abord que je trouve comment. Tu sais comment on éteint, toi? On n'a pas beaucoup parlé, on s'est plutôt... il faisait tellement froid que on s'est rapprochés pour se réchauffer. Et d'abord, c'est vrai que quand on est arrivé, je me suis dit, c'est un décor, ils vont pas nous le laisser là, c'est pas possible. Et on a quand même dû dormir dans la roulotte. Et on s'est pas dit grand-chose parce que on grelottait tellement toutes les deux que il fallait se réchauffer et puis bon. Le lendemain matin, 8h, Pascal réveille Laura. Alors, vous avez eu froid cette nuit ou pas? Je vous l'avais dit, là. Bon, on se lève tranquillement. Laura? Ça va? Pour Laura, se lever à 8h du matin, c'est déjà une épreuve en soi. Elle qui a l'habitude de sortir de son lit l'après-midi. Parfait. Je veux que t'es prête. C'est ce qu'on va faire. Non. Pas du tout. Tu vois ma tenue? Voilà, maintenant t'as une idée. Allez, viens avec moi. L'adolescente en souffrance est violente verbalement et physiquement avec sa mère. Je ne te le donnerai pas. Non. Eh ben, tu vas te... Donne mon téléphone. Vas-y, casse-toi. Donne mon téléphone. Mon téléphone. Déscolarisée et sans travail, Laura végète à la maison, vole de l'argent à sa mère et traîne en bas de son immeuble avec ses copains. Pascal a préparé des exercices adaptés à son caractère impulsif. Et pour commencer, il va l'aider à mettre des mots sur ce qui la ronge. Ça va? On va corser l'exercice. Je vais te mettre une difficulté. Une difficulté, tu vas penser à ce qui se passe chez toi, à l'ambiance. C'est pesant, l'ambiance qui est chez toi. Eh ben si c'est pesant, tends-moi tes bras. Voilà, tu vas me porter ça. Donc tu vas me faire le même exercice avec ça entre les mains. Donc pense bien que ça, c'est tes problèmes. Pascal souhaite que Laura comprenne que la relation qu'elle entretient avec sa mère ne peut plus durer. L'adolescente n'a probablement pas conscience des souffrances qu'elle s'inflige à elle-même et du calvaire qu'elle fait endurer à sa mère. Ça commence à être lourd, hein. Et ben ça, c'est tes problèmes. Donc tu vois, tu vis en permanence avec ce poids. Et moi, je veux que tu... Il est lourd. Ah ouais, je veux que tu te libères de ce poids-là. Ok? Tout ça, c'est tes problèmes. C'est l'école, c'est ton père, c'est la relation avec ta mère. Avant, j'arriverais plus à tenir. Tu vas tenir. Tu sais pourquoi? Parce que tu en es capable et tu vas me montrer que tu es capable. C'est ça que je veux voir. D'accord? On y va. Je vais faire marche sans celui-là. Hein. Tu marches, t'es pas demandé de courir. Mais arrête de te plaindre. Tu vois? Trouve des solutions. Merde. On repart au début. Ah ouais. La jeune fille est déjà à 2 doigts d'abandonner. Habituellement, pour elle, le sport, ça ne se pratique pas. Ça se regarde à la télévision. Mais Pascal sait que pour être entendu par Laura, il n'a d'autre choix que d'employer la manière forte. Et il va en profiter pour mettre la jeune fille face à ses responsabilités. En fait, t'es quoi finalement? Là, je pense que je vais être cru avec toi. Je pense que franchement, t'es une bonne à rien. T'es une fainéante. Ouais, T'es une chieuse. Tu vois ce que je veux dire? T'es une glandeuse. T'es aussi une voleuse, je crois. C'est ça, hein? Ah ouais, t'es aussi une voleuse. Je vais faire un braco. Non, tu voles ta mère, c'est pire. Tu lui prends sa carte bleue, avec son code, et tu vides son compte. Alors que ta mère, elle a pas d'argent et tu le sais. Et tu le sais. Ton père maintenant, parle-moi de ton père. Parce qu'apparemment, t'as la haine contre lui. Il t'a insulté. Ok, il t'a insulté. Ton père, il est malade aujourd'hui. Bah, qui crève. Pascal a mis le doigt sur une épreuve douloureuse vécue par l'adolescente. Depuis plusieurs mois, père et fille ne se parlent plus. La cassure avec mon père, elle s'est faite quand il était toujours en arrêt maladie, pour je sais quel prétexte. Et après, il a commencé à être tout le temps chez moi et après, au fil des ans, je sais pas, je le supportais plus. Ce qu'ignore Laura,
c'est que demain Pascal a organisé une rencontre entre l'adolescente et son père. Comment la jeune femme va-t-elle réagir? Pascal saura-t-il trouver les mots pour renouer le dialogue entre un père et sa fille? Viens avec moi, on va se mettre là-bas. Notre éducateur veut en savoir plus. Il demande à l'adolescente de lui raconter comment et pourquoi elle en est arrivée là avec son père. Il a eu des problèmes avec son patron, après il s'est fait virer. Après il était tout le temps chez moi, c'était une loque. Ça reste ton père. Eh oui, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, même si t'as fait du mal. Bah, je sais pas, quand j'étais petite, mon père c'était tout. Mais ça a changé. Ça fait combien de temps que t'as pas parlé avec lui? Ça fait combien de temps que tu l'as pas vu? Octobre. Ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois. La jeune fille est sur la défensive. Elle n'a pas l'habitude de se confier et ne veut surtout pas apparaître faible aux yeux de Pascal. Tu gardes beaucoup trop de choses. Mais notre éducateur en a vu d'autres. Il emploie alors une méthode plus radicale encore pour que Laura s'ouvre enfin à lui. Pense à hier, quand je suis arrivé. Pense à hier. Tu te rappelles ce que tu m'as fait hier? Oh, tu m'as menacé, moi. Moi, tu me menaces. Tu me veux planter? Ouais, là, je te jure, je te plante. T'es sûr de ça? T'es sûr de toi? Tu veux me planter? Casse-toi, T'es sûr de t'as toi? pas parlé comme T'es ça. sûr de toi? J'aurais rigolé hier avec toi? Ah non, Ah ouais? non plus je rigolais pas. Ah, et pourquoi aujourd'hui tu rigoles alors? Tu vois qu'on s'amuse là? Moi, je m'amuse pas avec toi là. Lâche ma veste. Non, je la lâche pas. Je te casserai. Vas-y! Ah, vas-y, fais-toi plaisir, allez, lâche-toi! Hop. Sors-moi la haine que t'as! Allez, Laura! Voilà, c'est ça que je veux encore! Voilà! Allez, encore! On y est presque! Ça te fait du bien ou pas? Hein? Regarde, j'ai encore t'attrapé les affaires! Ouais. Je vois que juste le fait de faire ça, ça te fait chier! Hein? Vas-y! Voilà! Encore! Ah, c'est lui, alors reste face à moi! Arrête de fuir! Vous êtes pas mon père. Arrête de fuir! Eh ouais, je sais que c'est dur. Je sais, Laura, que c'est dur, je sais. Je sais que c'est dur, je sais. Tant que c'est là, tu ne pourras pas avancer, parce que tu auras toujours ça en toi. Et ça, tu dois plus le garder pour toi. Ça, faut que tu t'en libères. Et tu vois, tout ce qu'on vient de faire, c'est pour que justement, tu puisses te retrouver dans cet état et te dire, enfin, c'est bon, je peux me libérer, je peux enfin m'appuyer sur l'épaule de quelqu'un. C'est ça que je veux. Alors écoute. Écoute-moi quand je te parle, écoute-moi bien. Moi, je crois en toi. D'accord? Laura craque. Pascal a fracturé la carapace de l'adolescente. La jeune fille semble lâcher prise. Commencerait-elle à prendre conscience qu'il est temps qu'elle change, qu'elle devienne responsable, qu'elle respecte enfin sa famille? Pour le savoir, Pascal a choisi de se rendre avec Francine et Laura dans un endroit bien particulier, une casse automobile. Vous allez dire à chacune tout ce que vous vous reprochez. Et sur chaque reproche, vous mettez un coup de batte de baseball dans une des vitres. Si on veut commencer à avancer, d'accord, si on veut commencer à se rapprocher, je pense qu'il faut d'abord vider son sac. Et on est là pour ça. Pascal veut confronter mère et fille. Depuis des années, les menaces et les insultes ont pris le pas sur le dialogue. Ni Laura, adolescente rebelle, Son Ah, bureau, vas-y, fais pas. Non, mais voilà. Merde, arrête de me parler, tu me fais... C'est compliqué là? ni Francine, une mère aux abois, C'est le matin qu'on va chercher du boulot. Mais non, t'as pas compris. Pourquoi Arrête tu de le fais radoter. alors? Explique-moi pourquoi tu le fais. Ah, ne reconnaissent leur tort. La méthode de Pascal consiste à briser symboliquement la haine qui les oppose en s'attaquant au pare-brise de cette voiture. Qui commence? d'accord. Tu m'écoutes pas. Je parle bien fort. Tu me voles. Tu me comprends pas assez. Voilà, ça c'est un reproche. Je viens de faire changer ma carte bleue. C'est la 4e fois en 2 ans. Tu me rends tellement impossible que des fois j'ai envie de mourir. Qu'est-ce que tu peux reprocher à ta mère? Bah je sais pas. Je reproche pas des millions de trucs. Pourtant en 2 ans, hein, c'est passé des choses. Hein. L'adolescente est à court d'arguments, alors que Francine, elle, n'en a pas fini. La mère de famille profite de l'exercice pour exprimer toute sa colère vis-à-vis de sa fille. Laura entendra-t-elle les reproches de sa mère? Et surtout, quelle va être sa réaction face à Francine, plus déterminée que jamais à crever les abcès qui les rongent? Tu ne fous absolument rien alors que moi je travaille toute la journée pour gagner de l'argent pour nous faire vivre toutes les deux. Le problème c'est qu'avec tes conneries un jour on va se retrouver à la rue.
Ça me rend folle de voir à quel point tu gâches ta vie. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Si tout le monde pouvait faire ça quand il est très en colère, ça c'est vraiment jubilatoire. Parce que ça permet vraiment d'extérioriser et de sortir tout ce qu'on a dans les tripes. Tes copains ne me respectent pas du tout. Moi, j'ai plus rien à dire. Pourquoi tu te renfermes? Parce que Pourquoi? elle parle pas de mes potes. Ah, ça c'est un sujet qui te touche. Mes potes, contrairement à tous ceux qui ont été là, ils ont toujours été là pour moi. Ah, Toujours. vas-y, c'est bien ce que Moi, tu j'ai dis. jamais été là. Remets tes lunettes. Regarde, Bah, Vas-y. c'est très bien ce que tu dis. C'est très bien ce que tu dis. Dis-le. je dormais chez qui quand ça allait pas avec papa? Chez qui j'étais? J'étais jamais à la maison. Ça a bien un coup, vas-y. Vas-y, expose tout. Voilà. Tu étais jamais à la maison parce que j'avais tellement peur qu'entre toi et ton père ça dégénère que je t'ai autorisé à sortir au maximum. Moi, je suis plus heureuse avec mes potes qu'avec toute ma famille réunie. Parce que mes potes, c'est ma famille. C'est ça que tu comprends pas. C'est dur, hein, ce que j'entends. Hein. C'est très dur, hein. On est là pour ça. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve qu'on a dit plein de choses, vous avez entendu plein de choses, vous avez pu exprimer ce qui n'allait pas. Ce qui me permet, moi, maintenant, d'avancer un petit peu plus sur votre relation. J'ai entendu ce qu'elle avait à me dire, c'est certain, parce que j'ai des torts. Je suis responsable aussi en partie de ce qui arrive. On a pu se dire les choses, donc c'est bien. C'est pas forcément des trucs qu'on aurait fait avant. Enfin, on n'aurait pas fait ça avant. Un pas est franchi. Laura et Francine se sont dit les choses pour la première fois. C'est une première étape vers une éventuelle réconciliation. C'est donc libérée du poids des non-dits que Francine est emmenée par Pascal dans un salon voisin. Je présente Francine. Bonjour. Francine Karine, la psychologue. D'accord, je vous laisse ensemble et on se revoit plus tard. Ok, c'est bon, je vous en prie. Francine confie ses douleurs intimes à Karine. Avec émotion, la mère de famille se livre sans détour. Quand je vois des gens dans les rues qui se baladent avec leur radeau, et que je vois qu'ils sourient, qu'ils font des choses ensemble, et je me dis que moi, avec ma fille, je sais plus. Je me dis, mais je suis pas normale. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une vie normale. Tant que tu m'expliqueras pas pourquoi tu fais les choses. Merde, arrête de me parler, tu me fais... Casse tes téléphone. Moi, je culpabilise qu'on en soit arrivé là, et je crois que Pourquoi vous culpabilisez? De quoi vous culpabilisez? je me dis que peut-être que si on en est arrivé là, c'est parce que j'ai dérapé quelque part. De toute façon, j'ai ma faute. Hein. Vous méritez pas. Voilà. Il n'y a que vous qui pouvez changer ça. Hein. Karine a cerné le mal-être de Francine. Notre psychologue va alors lui donner des clés pour l'aider à se reconstruire. Il est impératif que vous ayez confiance en vous. Et que vous arriviez justement à vous dire « je ne mérite pas ça ». Prenez des moments juste pour vous, pour décompresser, et prenez des moments avec elle. Trouvez des choses que vous pouvez partager à deux. Vous êtes l'adulte, d'accord? Donc ça doit venir de vous. Pour Karine, Francine doit agir autrement pour sa fille, mais aussi pour elle-même. Cette mère de famille doit tirer un trait sur son passé douloureux, reprendre confiance en elle et réapprendre à s'aimer. Pour ce faire, Karine et Francine rejoignent Pascal au bootcamp. Alors on va faire un exercice, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui va en fait concrétiser un petit peu tout ce que vous m'avez dit. Sur une silhouette qui représente Francine, Pascal a accroché des mots qui caractérisent cette mère de famille. Ça vous représente donc. Tout ça. Vous voulez que ça continue ou pas? Oh non. C'est ce qu'on va faire. C'est que tout ça, on va essayer de le balayer. On va le brûler. Bah, ça tombe bien, il y a un feu derrière. Vous en occupez? C'est avec pudeur et émotion que Francine brûle au milieu des montagnes une partie sombre et douloureuse de son passé. Non. Non, je te le donnerai pas. Non, je te le donnerai pas. Non. Elle ne me respecte pas. Non. Il est temps pour elle maintenant de prendre un nouveau départ, de voir la vie autrement avec sa fille. Karine et Pascal demandent à Francine de choisir des mots pour définir son avenir. S'épanouir. Ah, s'épanouir. Vous pensez que vous n'êtes pas épanoui aujourd'hui? Peut-être pas assez. Vous avez le droit de sourire. C'est votre droit. Vous avez le droit de pleurer. C'est votre droit.
prenez ce droit. D'accord? On va partir avec ces choses positives. Ça vous va? Et n'hésitez pas. Lâchez-vous. Donc ils m'ont dit que si je voulais que tout change, il fallait d'abord que j'apprenne à m'aimer moi-même. Que c'était une étape importante pour m'ouvrir plus facilement à ma fille et aux autres. Au même moment, Pascal est parti chercher Laura. Notre éducateur a une annonce très importante à faire à l'adolescente. La jeune femme ne le sait pas encore, mais une partie de son avenir se jouera peut-être demain. Alors Laura, je t'ai emmené ici, quelque chose de précis. En réalité, j'ai une surprise pour toi. Donc, tu vas rencontrer un employeur. L'annonce de Pascal fait l'effet d'une bombe à Laura. Elle qui ne travaille plus depuis plusieurs mois, va devoir faire preuve de beaucoup de courage pour réussir son entretien d'embauche. Seulement, la jeune femme en est-elle capable? C'est quelqu'un qui cherche une personne qui te ressemble, une jeune, motivée. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais m'installer ici, je vais simuler l'employeur. Tu vas te remettre derrière la porte, tu vas rentrer, tu vas te présenter. Le but, c'est que tu décroches cette place. Donc, si tu veux cette place, il faut que tu te battes, il faut que tu sois la meilleure, il faut que tu sois au top. C'est bon? Tu te sens prête? L'enjeu est de taille pour Laura, l'adolescente qui a été renvoyée par son dernier employeur pour incompatibilité d'humeur, doit prouver aujourd'hui à notre éducateur qu'elle souhaite se réinsérer dans le monde du travail. C'est le matin qu'on va chercher du boulot. Il faut se lever au moins à 8 heures. Laura, c'est pas un poil qu'elle a dans la main, c'est une queue de cheval. Comment va-t-elle réagir face à Pascal? Va-t-elle pour une fois se comporter en adulte? Bonjour. Santé. Déjà, on va arrêter. Déjà, tu rentres sans frapper déjà. Je sais pas où tu t'es cru. Mais tu rentres pas comme ça chez quelqu'un sans frapper. La moindre des choses. Tu recommences. Oui, entrez. Bonjour. Je m'appelle Laura. Oui. Santé. Chantez. J'ai demandé de t'asseoir. Allez, on recommence. Pas déconner non plus. Comment? Viens voir. Attends, il y a quelque chose qui va pas. Viens voir. Qu'est-ce qui se passe? Bah c'est bon, c'est pas comme ça un entretien. Qu'est-ce que t'en sais qu'on rentre pas comme ça? Si je te fais faire ça, c'est pas pour rien. D'accord? Je veux que tu sois au top. Ok? Allez, on recommence. Ça démarre mal. Laura, qui ne respecte rien ni personne, Laura, fume dehors, s'il te plaît. Tu fumes pas dans ma maison. T'es chez moi ici. Dis-moi ce qui se passe. Tu veux me planter? Tu veux me planter? T'es sûr? ne manifeste pas la moindre bonne volonté. Je cherche un poste en tant que vendeuse. Oui. Dans le cadre d'un bac pro en alternance. D'accord. Vous êtes encore à l'école aujourd'hui? Ouais. D'accord. Je vais passer. Bah là, je Ok, suis. on revient. Ouais. Oui. Oui. D'accord. On recommence. Eh oui, tu vois? C'est pour une petite. Pars du principe que la personne, c'est pas un pote à toi. D'accord? Pour Pascal, cet exercice risque d'aboutir à un échec. Laura n'est pas très motivée. Pascal va donc l'encourager et tenter de lui donner les clés pour réussir son entretien. Vous avez une expérience? J'ai eu une expérience en tant que vendeuse en boulangerie d'1 mois. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous y restez encore? Vous avez arrêté? J'ai arrêté parce que j'ai eu des soucis là-bas. Top! C'est négatif! Ouais, bah, c'est vrai, elle va appeler ma patronne, elle va pas lui dire du bien. Hein. Oui, alors c'est bien. Mais là, je me dis, oh, cette fille, si elle est partie, c'est qu'il s'est passé quelque chose, ça me plaît pas. D'accord? Ça, à la limite, t'en parles pas pour l'instant. Bah, je dis que c'était. Que je me suis rendu compte que c'était pas dans le cadre de ma. Voilà, exactement. Tu vois? Les réponses, tu les as. Tu dis, voilà, j'ai fait une erreur d'orientation. La boulangerie, c'était pas forcément ce que je préfère le plus. Ce qui me motive, c'est la vente. Un déclic va-t-il se produire dans la tête de l'adolescente? Au bout d'une heure et une quinzaine d'essais plus tard, Laura se présente une toute dernière fois face à Pascal. Bonjour. Bonjour. Santé, je m'appelle Laura. Bienvenue, Laura, asseyez-vous. Merci. Alors, Laura, j'ai passé une annonce, je recherche quelqu'un dans ma boutique. Donc, je vous écoute, présentez-vous. Alors, je cherche un poste de vendeuse pour une formation bac pro vente. Oui. Et bah, j'ai vu votre annonce D'accord. et ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous avez une expérience dans ce domaine? Oui, j'ai une expérience de 1 mois en boulangerie D'accord. Seulement un mois, pourquoi? parce que c'était une erreur d'orientation. Je me suis rendu compte que c'était pas dans le cadre de ma formation, c'était pas vraiment adapté. Voilà, moi, je veux quelqu'un de dynamique. J'ai besoin de quelqu'un de jeune, quelqu'un de motivé, quelqu'un de souriante. C'est votre cas? Oui. Très bien, je vous remercie. Je reprendrai contact avec vous. D'accord. Bon retour chez vous.
Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci également. Ok Laura, reviens. Bien. Bonne journée, c'est bien, c'est pas mal. C'est très bien. Allez, on y va. Parfait. Bah ça, franchement, j'ai trouvé ça bien parce que je suis pas vraiment à l'aise avec les patrons et tout. Donc ça m'a permis de m'entraîner et tout, et c'est un bon prof. Aidée et guidée par Pascal, Laura semble sur la bonne voie et plus motivée que jamais à réussir son entretien. Notre éducateur lui a pris rendez-vous dans une boutique le lendemain. Laura aura-t-elle retenu les conseils de Pascal ? Il est 22h, mère et fille sont épuisées par cette journée, mais ce qu'elles ignorent, c'est que ce n'est rien comparé à ce qui les attend. Le chemin est encore long, la suite du programme émaillée de surprises et rebondissements. Oui. Ça dort encore? Oui. Je peux ouvrir? Comme la dernière fois, petit quart d'heure, on se lève. Oui, ok. Grosse journée. Je compte sur vous. On arrive. Ok, j'attends, hein, à tout de suite. Le lendemain matin, 8h30. L'adolescente et notre éducateur prennent la route ensemble. C'est le grand jour pour Laura. C'est ici, dans cette boutique de lingerie, que se joue peut-être l'avenir professionnel de la jeune femme. Son objectif, décrocher une place de stagiaire. Bonjour. Bonjour Nadine, comment allez-vous? Bonjour. Très bien. Et En vous-même? forme? Ça va, je vous remercie. Je vous présente Laura. Enchantée, Laura. Laura Nadine. Bonjour. Donc Laura, tu vas passer une partie de l'entretien avec Nadine, qui est la responsable de magasin. D'accord, donc c'est la patronne. D'accord? Tout à l'heure? D'accord, à tout à l'heure. Merci. Nadine dirige ce magasin depuis plusieurs années. Les adolescents en stage, elle connaît et ne laissera rien passer à Laura. Alors, Laura, tout d'abord, pourquoi tu as choisi la lingerie? Dis-moi un petit peu. J'aime bien tout ce qui est coquet. Oui. Quel est ton parcours? Nadine n'a pas connaissance du parcours scolaire de Laura. Comment va répondre la jeune femme à la question piège de la gérante de cette boutique? J'ai fait un apprentissage en boulangerie, Oui. mais je me suis rendu compte que c'était pas adapté à la formation que je voulais faire parce que moi je cherche un bac pro. Oui. Et boulangerie, c'est mieux pour les CAP. D'accord. Laura a-t-elle retenu les conseils que Pascal lui a prodigués la veille? J'ai arrêté parce que j'ai eu des soucis là-bas. Stop. C'est négatif. Les réponses, tu les as. Je dis voilà, j'ai fait une erreur d'orientation. Désormais seule, c'est à Laura de faire preuve de bonne volonté, de laisser de côté son attitude nonchalante et ses écarts de langage. Tu peux me faire encore longtemps? Eh ben, tu vas faire pro. Va-t-elle relever le défi? Alors, on va faire un petit tour d'horizon au niveau du magasin et des produits. Laura, supervisée par Nadine, découvre la boutique dans laquelle elle décrochera peut-être un stage. Quelques minutes plus tard, surprise, une cliente arrive. Laura va-t-elle se montrer à la hauteur? Bonjour, madame. Vous avez un modèle qui vous plaît? J'étais attirée par la vitrine, elle est magnifique. Alors, le modèle de la vitrine, il est ici. Elle est toute intimidée, elle commence. Alors, dites-moi, qu'est-ce que, d'après vous, ce que vous me proposez? Laura hésite, mais encouragée par Nadine, l'adolescente va peu à peu prendre confiance en elle. La jeune femme va alors faire preuve d'un professionnalisme insoupçonné jusqu'alors. Vous avez besoin d'aide pour attacher? Je veux bien, ça vous embête pas. Ouais, mais les bretelles ne sont pas serrées encore. Voilà, très bien, ça c'est une bonne remarque. C'est un très joli modèle. En plus. Oui, tenez, celui-ci vous le rend? Niveau bretelles pas trop serrées? Non, ça va, il me semble bien. Laura va même jusqu'à conclure la vente avec la cliente. Un sourire illumine alors son visage. Mais a-t-elle réellement convaincu Nadine de son envie de travailler dans sa boutique? Laura va-t-elle décrocher son stage? Une heure plus tard, Pascal arrive, c'est l'heure du bilan. Bon là, elle est un petit peu stressée, un petit peu. D'accord. Mais je pense qu'elle a trouvé sa voie, d'après moi. Hein. Tant mieux. Donc vous pensez que pour un stage éventuel, c'est positif ou pas? Ça y est, on a déterminé la date. Ça va, d'accord. Voilà, on l'attend pour. C'est génial. pour Juste après les 9h, vacances, ça commence alors. 9h30. Voilà. Contente? Ouais. Ça va faire du bien. Enfin. C'est parfait. Merci en tout cas. De rien. Pour Pascal, le contrat est rempli. Laura vient de décrocher un stage dans cette boutique de lingerie.
Une façon pour elle de remettre un pied dans le monde du travail. Ouais, c'était vachement positif parce que elle a de l'influence dans le monde de la vente, donc ça peut être que positif. Mais pour l'adolescente, l'aventure ne s'arrête pas là. En cette dernière journée, Pascal va mettre encore une fois Laura à l'épreuve. Notre éducateur veut que la jeune femme comprenne que l'envie de se dépasser est indispensable pour réussir. Tu vas tout droit. Tout droit. Pour le savoir, Pascal a emmené l'adolescente au pied de cette immense paroi rocheuse. Demi-tour. Ok, tu bouges plus. Je prends ton manteau. Allez. Là, sur le bandeau. Yes. Je suis pas dans trop mal. On va t'expliquer. Robin, son métier, c'est la montagne. Et il va t'expliquer derrière, on va l'écouter. Écoute bien ses instructions. Donc alors, on va faire une petite activité autour de l'escalade. Ok. Donc d'abord, première chose, tu vas t'équiper. Laura, qui a une peur panique du vide, se laisse équiper par Robin. La jeune femme, qui se cache derrière son sourire, commence à être gagnée par le stress. On va monter tranquillement jusque là-haut. Et ensuite, deuxième partie, une descente où tu vas toi-même gérer ta sécurité et la vitesse de ta descente. Et ça, donc, tu vas descendre par tes propres moyens. Je t'expliquerai quand on sera là-haut comment ça marche. Non, mais je veux pas. Je veux pas. Tu dois plus, c'est bien. Moi, je vais là et c'est très bien. Non, alors l'objectif est que je vais t'expliquer pourquoi on est là. Tu m'as montré que tu es capable de faire plein de choses. Là, c'est un grand défi. Là, je te mets vraiment au défi. Ok? Ouais. Mais non, regarde-moi. Moi, j'ai confiance en toi. T'es avec un professionnel. Il n'y a pas de danger. Tu m'entends? Respire, ça va bien se passer. Ce qui m'intéresse, c'est que tu le fasses avant tout pour toi. Que tu le fasses pour ta mère. Parce que ta mère, elle sait pas que tu fais ça encore pour l'instant. Donc je veux que tu la Je surprennes. sais pas si elle serait d'accord. Mais si, elle sera d'accord. Ok? Pense à tous les problèmes que tu as subis depuis 2 ans. Pense à tout ça. Jamais tout sera en danger. J'ai peur du vide. Ok? Ça empêche Et bien pas. là, tu vas le vaincre ce vide. D'accord? Et ce vide, tu vas le remplir par des choses positives. Et tu verras que lorsque tu vas monter, que tu vas redescendre, tu diras Pascal, j'ai envie de recommencer. Allez, je compte sur toi, hein? Ne te déçois pas, hein? Allez! J'ai envie de pleurer. Oui, bah pleure, c'est pas grave. Tu sais quoi? Tant que tu montes, même si tu pleures, c'est pas très grave. Allez! Regarde. C'est Allez, le Laura. premier pas le plus dur. Yes! C'est un défi en théorie irréalisable pour Laura. Mais l'adolescente, encouragée par Pascal, commence à escalader la paroi. C'est vachement important de respirer. Allez, Laura! Ok, donc là, tu vas venir les accrocher là maintenant. Allez! Yes! C'est bien ce que tu fais là, c'est bien! Frappez là-bas. T'as fait le plus dur là! Allez! Au bout de quelques minutes et à plus de 15 mètres du sol, Laura stoppe son ascension et se tétanise contre la paroi. Mais en haut, j'ai fait une crise de panique. J'étais bloquée à un moment. J'ai regardé en bas, ça m'a... Je peux pas le faire. Viens mettre un pied là. Je peux pas. C'est tout. J'ai peur, je peux plus. Pascal en profite pour convier Francine au bas de la montagne. L'objectif de notre éducateur, c'est que pour la première fois depuis de longues années, cette mère de famille encourage sa fille. Comment va réagir Francine en voyant Laura tétanisée dans une situation des plus périlleuses, à plus de 15 mètres du sol? Il y a des gens qui grimpent. Donc votre fille, en fait, est là-haut. La fille est là-haut. Donc on est en train de faire un défi. Je veux que vous soyez fiers d'elle. C'est bien ce qu'elle fait. Oui. C'est génial. Faudra le lui dire. Oui. Vas-y, Lolo. Laura a le vertige. Donc, moi, j'étais vraiment très, très fière d'elle et c'est géant ce qu'elle a fait. Vous avez peur là ou pas? Impressionnant quand même. C'est impressionnant. C'est haut, hein. Il y a plus de 30 Je mètres. sais pas si moi je le ferai. Yes! Vas-y, Lolo. C'est bien, ma puce. Vas-y. Tends les jambes. Écarte les pieds. Voilà. Mets cette corde entre tes jambes, la blanche là. Voilà, il te suffit de lâcher un peu. Ouais, voilà. Allez, Laura. C'est bien, Laura. Tranquille, tranquille, maîtrise. Encouragée par Pascal et par sa mère, Laura entame maintenant une descente en rappel. L'adolescente a surmonté son angoisse pour offrir le plus beau des cadeaux à sa maman, lui prouver qu'une nouvelle vie ensemble est possible et en finir avec les conflits du passé. Encore. Allez. C'est bien, Lolo. Voilà. Bravo, je suis fière de toi. Voilà. Ça y est, t'es libre. Je te rends ta liberté. Fière de toi. Eh ben, dis donc. J'avais pas très envie de le faire parce que j'avais peur.
Mais après, c'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie. Et ma mère, elle était contente. Maintenant, annonce les bonnes nouvelles à ta mère. Ouais, j'ai un stage. Explique-lui comment ça s'est passé. C'est un stage. Tout ce qu'on a fait. Dis-moi. Dans une boutique de lingerie. Génial. En plus, en lingerie, c'est génial. Toi qui aimes ça, c'est bien, ma fille, c'est bien. Et C'est bien. bon, alors, est-ce que vous êtes fiers de votre fille? Ah oui, très. Ouais. Très, très. Vous êtes contente? Parce qu'il faut le faire, ça. Puis le fait qu'elle ait... Maintenant, fais ton tour. Le fait que tu aies trouvé un stage, ça va te motiver, ça va changer ta vie. Au pied de cette montagne, Laura et Francine sont peut-être en train de jeter les bases d'un nouvel avenir. Mais Pascal sait que pour aller au bout de sa mission, il doit confronter Laura à son papa. Je sais pas, quand j'étais petite, mon père, c'était tout. Ça a changé. Père et fille sont en conflit depuis plusieurs mois. La cassure avec mon père, elle s'est faite quand il était toujours en arrêt maladie, pour je sais quel prétexte. Et après, il a commencé à être tout le temps chez moi et après, au fil des ans, enfin... Je sais pas, je le supportais plus. Le père de Laura a accepté cette rencontre, mais il souhaite garder l'anonymat. Tu veux venir, Laura, s'il te plaît? Tous les deux, c'est compliqué. Votre fille, je pense qu'elle a des choses à vous dire. Je sais pas ce qu'elle va vous dire. Il faudra bien l'écouter. Et si vous avez des choses à lui dire, bah n'hésitez pas, quoi, dites-le lui. Est-ce que vous voulez commencer ou est-ce que vous préférez l'écouter? Bonjour. Oui ou non? De quoi? Bonjour. Bonjour. Vous êtes content de l'avoir? Bien sûr. Ça vous fait plaisir? Ah oui. Vous n'êtes pas venu pour rien? Mais il y en a. Elle n'a pas forcément envie, pour l'instant, de se rapprocher de vous. Donc je la comprends. Je veux pas qu'elle se force. D'accord? Je sais que vous avez envie qu'elle soit proche de vous comme avant. Mais il y a plein de choses qui ont été brisées à cause de ce que vous savez. Et t'as des choses à dire à ton père? Ouais, qu'il soigne. Dis-lui bien fort, il faut qu'il entende. Tu le sais, je te l'ai dit déjà. Comment tu vois ton père aujourd'hui, toi? Est-ce que tu le vois changer un petit peu? Est-ce qu'il est mieux qu'avant ou pas? Ouais, il est mieux qu'avant? Il a l'air. À votre avis, c'est la faute à votre fille, tout ce qui s'est passé? C'est de sa faute? Non, Est-ce que vous avez une part de responsabilité dans tout ce qui se passe? Oui. 50%, moi je prends 50% pour... T'es d'accord avec ça? Moi, je vais être plus que 50, mais bon. C'est déjà bien d'avouer que c'est en partie de sa faute. Mais c'est vrai que je l'adore. Maintenant, continuez à faire des efforts. Et votre fille, vous pourrez la retrouver un jour, j'espère. Une nouvelle page de leur histoire s'ouvre peut-être aujourd'hui. Laura et son père seraient-ils prêts à faire un pas l'un vers l'autre? C'est à eux maintenant d'en décider. Un dénouement heureux et inespéré pour Pascal. C'est le moment que choisit notre éducateur pour dire au revoir à Francine et Laura. Alors, l'aventure pour moi s'arrête là. Ça va? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis un peu ému là. Je tenais à vous remercier, toutes les deux, de m'avoir fait confiance. Continue à poursuivre tes efforts, c'est très bien ce que tu as fait, vraiment très bien. Moi je suis fier de toi, sache-le. Vraiment, t'as assuré. Tu as une maman qui est vraiment cool. Ta maman qui est vraiment cool. Donc ne brise plus tout ça. Arrêtez de vous faire du mal, ça sert à rien. La preuve. Avant que je parte, votre fille avait quelque chose à vous dire. Je m'engage à reprendre le travail. Et pour toi, je t'aime et je veux qu'on ton bonheur. Tu le sais. Hein. Mais moi aussi, ma pote. Mais moi aussi. Pascal a rempli sa mission. C'est maintenant à Francine et Laura de continuer sur la même voie. Prends soin de toi. Ok? D'accord? En tout cas, merci. Je t'ai donné toutes les armes, de rien. Tu as toutes les armes pour réussir maintenant. Si tu réussis pas, je comprends pas. Je vais réussir. Ok? Sois sur toi. J'ai pris tes engagements. Ça va. Fais un bisou. C'est une Prenez soin de vous.
Essayez de vous retrouver, faites des choses ensemble. D'accord? Je compte vraiment sur vous. Ciao, ciao. Je pense pas qu'il y ait des mots pour dire ce que je ressens et je lui dois vraiment beaucoup. Merci. C'est géant. Je voudrais le remercier pour ce qu'il a fait pour moi et comme pour ma mère. Il gère. Et il ne veut pas descendre dans le sud, il remplace mon éducateur. Voilà. Depuis notre tournage, mère et fille se sont rapprochées. Dans quelques semaines, l'adolescente devrait débuter son stage dans la boutique de lingerie, ce qui lui permettrait de reprendre une formation dans la vente à la rentrée prochaine. Francine reprend confiance en elle et apprend à se montrer plus ferme et plus autoritaire avec sa fille. Quant à Laura et son père, ils se sont revus plusieurs fois. Un véritable dialogue semble aujourd'hui s'installer entre père et fille.